Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. Je trouve que vraiment, c'est assez long, assez long. Tout est relatif. C'est pas un soin qui dure plus d'une minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction pour expliquer tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour justement que je n'ai pas à en reparler pendant la vidéo parce que c'est un désagréable au possible. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis bon visionnage ou bonne écoute. Allez, à tout de suite. Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc du lundi 12 au dimanche 18 février 2024. Alors évidemment, vous savez tous que cette semaine, eh bien, la Saint-Valentin sera mercredi. Donc elle coupera la semaine en deux. Eh bien, écoutez, ça va faire du bien de penser un petit peu à autre chose en ces temps qui courent. Alors, nous avons le soleil au milieu du ciel. Donc il va effectivement encore agir pour les Verseaux, bien agir par rapport à une destinée ou à une carrière qu'on veut peut-être développer ailleurs, ou tout simplement par rapport à quelque chose, par rapport à un plan de grande envergure. Voilà. Alors on peut avoir l'aide de la banque, on peut avoir l'aide de la justice, ça peut être notaire, avocat, en tout cas on peut être aidé par rapport à ça parce que j'ai des augmentations d'argent, rentrée d'argent. Alors rentrée d'argent, où on est aidé tout simplement par une femme, ça peut être la maman, mais ça peut être, voilà, comme je vous dis, la femme de savoir, la femme de pouvoir. Ça peut être la grand-mère, ça peut être votre femme aussi. En tout cas, on est aidé. Pourquoi? Parce que la Lune, en milieu du ciel, bien aspectée avec Jupiter en taureau, augmentation, taureau dans la maison de l'argent, augmentation de l'argent par les plaisirs, par les loisirs. Encore une fois, vous allez me dire, c'est toujours la même chose. Ben oui, mais quand il y a une histoire, elle traîne un petit peu et elle ne peut pas durer que 24 heures. Alors, on peut avoir pour d'autres, qui n'est pas une rentrée d'argent par rapport au plaisir et au loisir, on peut avoir là une rentrée d'argent par rapport à la terre, par rapport à quelque chose qu'on a fabriqué de ses mains, qu'on a construit, qu'on a... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vos tripes, voilà. Hein. L'argent en taureau, c'est vos tripes. Ça vient de vous, ça vient pas du voisin, c'est votre création, c'est ça le taureau, hein. C'est la création et c'est l'art, et c'est je plante les graines pour récolter, donc on est bien là-dedans, on est bien en création, fécondité, fécondation, vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut gagner de l'argent par le biais de sa création, voilà. Ensuite, je regarde évidemment, je vais plus loin, je vais chercher l'autre aspect de Jupiter, et bien il est bien aspecté avec la Vénus en Capricorne. Les projets en Capricorne peuvent être des projets immobiliers, peut-être avec l'aide d'une collègue. En tout cas, mes béliers, vous avez cette semaine votre signe entre la maison
de ce que vous voulez, le mois jeu et la maison de l'argent, avec un Chiron qui est toujours direct, donc la guérison normalement doit être là. Et puis je vais chercher votre planète Mars, et bien elle est en Capricorne. Alors Mars se cache un petit peu, mais Mars avoue quand même être plutôt pas mal, d'accord? En Capricorne, qu'est-ce qui me fait Mars? Il peut me pousser dans le dos, je viens de vous le dire, par rapport à un projet immobilier, par rapport à quelque chose en lien à l'immobilier qu'on est en train d'activer. Alors, quelque chose de rigolo, c'est que si vous voulez, ce projet, j'aurais pu l'avoir eu avant, et il s'était un petit peu éteint. Donc je l'ai eu, je l'ai perdu de vue, il est revenu. Voilà, en fait c'est ça, parce que là j'ai quelque chose de soudain au niveau de la communication et des déplacements. Donc là, mes béliers, j'ai l'impression que vous recevez un coup de fil ou lors d'un déplacement, on parle avec vous, on discute avec vous et on vous annonce quelque chose, on vous propose quelque chose qui fait que c'est un projet. Alors ça peut être une collègue qui vous propose ça, mais ça peut être tout simplement un projet lié avec peut-être l'esthétique ou quelque chose de beau, d'agréable. On est sur les choses belles, voilà. Et donc, le projet, peut-être qu'il a déjà été là, mais pas mis en œuvre. En tout cas, moi, là, j'ai vraiment quelque chose de soudain. Alors, il y a quelque chose de soudain qui arrive, mais évidemment, dans le positif. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez. On ne vous propose pas, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Vous ne vous retrouvez pas coincé, être obligé d'accepter quelque chose. En tout cas, moi, ce qui me conforte, mes béliers, eh bien, c'est que là, j'ai le soleil sur l'ascendant qui m'active la communication et les déplacements, qui m'active d'avoir de l'énergie, d'être poussé dans le dos, en fait. C'est ça ce que j'ai. Donc, j'ai de l'action. Alors, je l'ai moyennement avec Mars, l'action. Je l'ai plutôt avec le soleil, c'est rigolo. En tout cas, voilà. Quoi vous dire d'autre, mes béliers? Alors, évidemment, vous allez être touchés par d'autres domaines. La maison de l'amour va être touchée, bien évidemment. Mais j'ai quand même un Neptune qui est plutôt pas trop mal. Alors, est-ce que vous avez, c'est comme si, comme me disait, c'est bon, je peux rêver à nouveau. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un récemment? Est-ce que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plutôt une histoire maintenant, une histoire qui est réglée, vous vous sentez bien? Parce que je peux avoir un grand changement, par exemple, ce lundi pour vous, en amour, parce que je regarde les autres roues astrologiques, évidemment. Donc mon Pluton, il va être conjoint avec mon Mars. Donc Pluton, là, il est avec Mercure, mais quand il va être avec Mars, j'ai ce lundi grand changement. On peut avoir grand déménagement, on peut avoir ce que l'on veut sur un idéal. Ce lundi, il y a quelque chose de positif pour vous, les Béliers, jusqu'à avoir une bonne communication avec une personne qui pourrait vous aider à signer des contrats, qui pourrait vous aider au niveau des associations, alors que à un moment donné, c'était pas gagné d'avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, mes béliers, j'ai plutôt du bon en amour pour vous. J'ai plutôt du bon sur les contrats, unions, associations en tout genre. Alors, est-ce que certains vont se marier? Est-ce que certains vont avoir des demandes en mariage? Oh, mes béliers, je suis désolée, mais j'ai oublié de mettre la carte. Allez, on continue. Donc, non, c'est vraiment du positif. On a les choses qui bougent. Ça avance comme en fait, ça avance comme vous le voulez, un peu dans tous les domaines. Donc voilà, ça c'est le côté positif pour moi. J'ai les rentrées d'argent, ça va en amour, ça va au quotidien. C'est plutôt pas trop mal pour les projets. Bon, pour moi les béliers, on est plutôt bien, dans une bonne ambiance. Ouais, la semaine, j'ai envie de vous dire, la semaine qui arrive, elle va bouger et elle va être quand même mieux que les semaines précédentes. Voilà, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport aux aspects que je ressors.
elle est vraiment, ouais, elle est plus intéressante. Alors, plus intéressante. Elle est plus positive, on va dire. Parce qu'une semaine qui est active, et c'est bien aussi, mais c'est pas toujours de l'action dans du positif. Que là, j'ai d'action dans du positif. Alors, mes béliers. Information, mon guide pour les béliers. Pour cette semaine. Donc, je le répète, c'est la semaine du 12 au 18. Allez, pour mes béliers. Des documents vont être en première ligne, les béliers. Alors, si je regarde la maison 7, elle est à moitié en papier à faire évidemment, mais à moitié en lion. Ce qui voudrait dire qu'on signerait des documents pour le beau, le bon et l'agréable, pour le luxe. Donc, ça peut être des unions amoureuses. Je continue. Alors, augmentation. C'est votre destinée en fait. Là, cette semaine, on est marqué par les papiers, peut-être un petit peu tous, mais mes béliers, vous particulièrement, c'est votre destinée parce que je l'ai poussé par masse avec l'augmentation. C'est que c'est Mars, le guide m'annonce, hein, que c'est Mars qui fait que les papiers sont en augmentation cette semaine. Allez, on continue pour les béliers, mon guide. Ah bah écoutez, c'est sympa, j'ai une belle rencontre. Belle rencontre pour les béliers, alors mes béliers hommes ou mes béliers femmes. Euh, Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être. En tout cas, on m'annonce belle rencontre. Donc belle rencontre, c'est belle rencontre, hein. Euh, alors, je suis en train de regarder sur mes autres roues astrologiques. Est-ce que belle rencontre, ça pourrait être... Ouais, bah oui, 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 parce que j'ai la Vénus en maison 5. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors la Vénus, ça peut être la jeune fille, mais la Vénus, c'est tout simplement les choses douces, agréables, jolies, hein. C'est pas automatiquement un personnage féminin. Alors je continue. Je continue mon guide pour les béliers. Information pour les béliers. Vous aurez l'esprit à être plus rêveur, plus détendu, plus serein. Alors, ouais, bon, je pense pas que ce soit la nouvelle lune du vendredi 9 qui fasse ça, parce que la semaine, elle va être un petit peu loin quand même de ce vendredi. Ouais, mais il peut y avoir un carré, il peut y avoir qui active des choses. La lune, elle va donner beaucoup de ressenti et beaucoup d'émotions et d'intuition. Est-ce que c'est cet aspect, après, qui reste pendant 2 jours, qui va faire que on récupère ça pour la semaine et ça nous met dans une ambiance un peu zen et un peu détendue? À voir mes astrophiles. Alors, on continue pour mes béliers. En tout cas, semaine bonne, par exemple, pour tout ce qui est médecine alternative, médecine douce, pour tous les thérapeutes, voyez, pour les voyants aussi, pour tout ce qui est médium, parce vous allez être touché par Neptune, et dès qu'on est touché par Neptune, eh bien c'est une planète qui nous donne les connexions, la connexion cosmique, on va dire. Alors, je continue. Pour mes béliers. Alors, on me dit que pour certains, alors bon, à voir, vous êtes en train d'organiser, c'est un projet vacances, un projet peut-être pour aller au ski, pour partir en week-end. Il y a quelque chose qui est remis sur la table. On en a déjà parlé, on en reparle encore une fois. Euh, Voilà, on me dit, hein, les dépenses pour les plaisirs. Vous dépenserez pour votre confort, peut-être pour les vacances justement. Voilà, en tout cas, c'est des dépenses euh, organisées, on va dire. Voilà. Alors, je continue. Bon, il va y avoir aussi des papiers officiels, euh, des choses d'État, des choses en rapport avec la balance, en rapport avec la justice peut-être pour certains,
vous pourriez recevoir des amendes à payer, hein. Des amendes non payées à payer. Alors ensuite, et vous allez avoir des projets basés sur la communication et sur les déplacements. Vous allez avoir des projets en Gémeaux, mes amis Bélier. Alors, est-ce que vos projets, mes astrophiles, sont des projets d'une histoire du passé qui a été une histoire du passé et qui revient là à la surface? Je crois que c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Projet par rapport à quelque chose soudain, un projet qui revient parce que Mars est en maison 12. Alors oui, j'ai quelque chose là, peut-être un projet au niveau de la communication et des déplacements, peut-être qui ont un rapport avec le côté commercial, le côté business. Le projet, c'est un projet travail, hein. C'est un projet faire de l'argent par rapport à une histoire du passé qui est basée sur la communication et les déplacements. Vous êtes le parfait représentant en fait là, voilà, hein, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, vous ressortez une histoire du passé qui peut-être qui avait été mise sur pause. On continue. Tout se débloque pour vous avec de belles énergies. Ah bah écoutez, les béliers, c'est plutôt pas mal. Je vous dis que ça s'annonçait bien cette semaine. Et ouais, c'est comme si que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vécu ce genre d'action, ce genre de déblocage. Alors on continue. Vous avez fait un grand nettoyage autour de vous. Il était nécessaire. Mais à présent, vous devrez avancer seul. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ça veut dire que maintenant, vous arrêtez les associations. Vous arrêtez, alors évidemment, je ne parle pas de mariage ou de contrats qui sont préparés pour le travail, mais les associations où on fait des plans, vous savez, des conversations, comme je dis, conversations du soir qui ne voient jamais le jour, ces conversations de comptoir où on fait des plans, on va faire ci, on va faire ça, puis il n'y a rien qui se passe. Les gens, ils parlent, ils font rien, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. Faites vos plans seuls, comptez pas sur les autres, n'attendez rien des autres, parce que vous aurez rien. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, mais c'est pas du tout dans le sens négatif où vous vous retrouvez tout seul, hein. Là, on avance seul, mais alors sûrement, et puis alors avec une confiance énorme, puisque tout repose sur vous. C'est ça l'avantage, hein. Allez, on continue pour mes béliers. Une belle semaine qui s'annonce. Bah écoutez mes astrophiles, moi je trouve ça plutôt pas mal. Allez, on va tirer une carte vieil indien. J'ai envie de savoir ce que les sagesses amérindiennes ont à vous dire. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont partout réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Voilà mes astrophiles béliers, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'écouter le son de l'arbre à pluie. À très vite!